aussi le moyen d'être ensemble, même si on n'est pas forcément dans la même pièce, mais c'est cool de vous avoir ici sur Zoom. Yes. Et puis, pour ce matin, moi j'ai reçu, par rapport au thème, j'avais une image qui me parle pas mal. C'est au fait, sûrement tout le monde a déjà vu des nuées, des tourneaux ou d'oiseaux comme ça. Ils sont tous ensemble et puis ils se déplacent ensemble. Puis il y a un petit peu la même chose avec les poissons aussi, ils font ça. Et puis en fait, c'est une bonne image, je trouvais, pour le thème d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils font ça pour se protéger aussi. Ils restent ensemble aussi pour se protéger des prédateurs et puis de ce qui pourrait venir les choper. Donc je trouvais que c'était une bonne image aussi pour l'église. C'est dire, on peut rester ensemble et puis on est aussi plus fort, et puis, plus en sécurité ensemble. Donc, et puis, aujourd'hui, on a Lionel qui est avec nous aussi. Il fait une semaine ici chez les Hollandes. Il a fait une semaine. Donc là, c'est son dernier jour. C'est cool de l'avoir avec nous. Il va faire un petit temps de louange après aussi. Donc c'est top. Puis je ne sais pas si vous avez peut-être déjà entendu aussi sur le Zoom, il y a les enfants aussi qui sont en haut, en fait, à l'étage. Donc voilà, c'est cool d'être avec eux aussi ce matin. En étage différent, mais on est avec eux. Yes. Puis je vais juste prier pour ce matin. Seigneur, juste merci pour ta présence ce matin, merci parce que tu es là au milieu de nous. Chacun aussi, chacune des personnes qui sont chez elles aussi. Ouais, merci pour ce temps, et puis viens vraiment nous parler à chacun. Amen. Amen. Du coup, je vais vous laisser faire un chant. Alors, je vous invite à chanter avec moi, pour ceux qui sont chez eux, pour ceux qui sont ici. On peut marmonner sous nos masques. Ouais, on peut chanter doucement sous le masque. Chanter doucement. Et que dans ce temps qui est peut-être aussi particulier, on puisse vraiment demander à Dieu de faire quelque chose de beau en chacun de nous et aussi ensemble en Église. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes mains. J'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné, fais déborder ma vie de vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté, et le royaume est là.
le vent est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Yes. Merci Lionel. Cool. Merci Lionel. C'est cool. Cool, bah, plaisir d'être ici ce matin. Hop, comme ça je vois un peu Yevgeny, c'est cool. Je vais juste prendre le passage du jour. Ecclésiaste 4:10. Voilà. Voilà, parfait. Ok. Extra. Cool. J'espère que tout le monde nous entend. Voilà, on va continuer le temps de chant après. Nicolas, tu nous entends? Je crois qu'il a fait un petit signe. Moyen. Ouais, ça va, c'est pas au niveau son, c'est pas la meilleure qualité, mais on y arrive quoi. Alors, ouais. Ben, on espère que ça ira. Sinon, Michael, tu peux te mettre là-bas, parce que moi je peux enlever le masque. Je me Comme ça déplace. peut-être un petit coup. Si, Ouais, ça va. si on ose faire ça un petit coup là, si. Mais peut-être qu'on est les seuls, hein, peut-être ça va bien pour tout le monde. Ouais, mais peut-être que donc, ça ira mieux comme ça, peut-être. Et puis, voilà. Cool. Merci Lionel. On a eu la chance d'avoir Lionel toute cette semaine là avec nous, c'était vraiment cool. On priera pour lui à la fin parce qu'il va repartir en France. Enfin, il a tout un truc là. Il était à Haïti 4 mois. Là, voilà. Du coup, il était un petit peu à la rue ces temps. On l'a accueilli. Non, mais voilà, en transition. Mais c'était un plaisir de l'avoir. Et puis, cool. Ce matin, on va parler de, peut-être s'il y en a qui ont vu, c'est le thème de ce matin, c'est l'union fait la force. Et puis, voilà, on va faire un peu une série sur la famille de Dieu, qu'est-ce que c'est. On en a déjà parlé un peu grossièrement une fois. Et puis là, pendant plusieurs fois, on va faire des petits thèmes sur la famille de Dieu. Et puis aujourd'hui, c'est de se dire l'union fait la force. Voilà, donc l'union, c'est pas le club de basket à Neuchâtel, si jamais. C'est le fait d'être ensemble. Il y a aussi un super club de basket à Neuchâtel. Moi, je vous encourage à aller le voir, le supporter, aller voir les matchs, c'est assez cool. Voilà, bref, pour ceux qui aiment le basket. Moi, j'ai bien aimé l'image que Michael t'a donnée au début de ces étourneaux, tous ces nuages d'oiseaux, des fois qu'on voit, qui volent ensemble, puis des fois on se dit « Ah, c'est très beau », mais derrière ça, il y a une fonction au fait de protection, de voler ensemble. Et puis c'est assez intéressant. Ça m'a fait penser à d'autres fonctions que les animaux, ils ont d'être ensemble. Bon, on peut penser au loup hein, qui doit chasser en meute. Bon voilà, il doit être plusieurs pour se nourrir. Alors bon voilà, peut-être qu'il y a le côté un peu manger quelqu'un qui est pas top, mais le côté qu'ils doivent se mettre ensemble pour leurs besoins vitaux. Peut-être que ça on peut le comprendre plus de cette manière. Et puis sinon les buffles, moi j'ai toujours cette image des buffles en Afrique qui se serrent les uns contre les autres, ou bien les yaks. Voilà, c'est des animaux sauvages, mais qui sont tout seuls, ils sont assez faibles
enfin ils ont de la force, mais face à des prédateurs, ils peuvent être assez faibles, puis en fait ils se mettent les uns à côté des autres, très serrés, et puis ils protègent les plus petits. Alors voilà. Et puis, face à l'union fait la force, je dis, ah ouais, tiens, qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Et puis, ben, c'est vrai qu'on... Alors très rapidement, en lisant dans la Bible, hein, on voit qu'on était créé à l'image de Dieu, et que Dieu, il va dire que, au fait que les gens sont relationnels en disant que la seule chose qui n'était pas bon, au début de la Bible, c'est l'homme qui était tout seul. C'est la seule chose que Dieu va dire, ah ça c'était pas bon. Pourtant c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu s'est dit, ah ben tiens, il a vu que l'homme n'était pas satisfait et il lui a fait une aide semblable. Un face-à-face, un vis-à-vis semblable, égal à lui. Et puis là, il y a eu cette satisfaction. Et puis, c'est quelque chose qu'on va parler, et puis c'est vrai que c'est pas juste pour mettre en avant uniquement, parce que le risque après, c'est de, quand on parle de l'union fait la force, c'est de dire qu'au fait que le groupe va prendre la place de l'individu, et que l'individu n'existe plus. Alors dans des sociétés, c'est comme ça qu'on vit, au fait l'individu n'a plus rien à dire, c'est le groupe qui décide. Et puis dans des sociétés plutôt comme la nôtre, on a fait un peu l'inverse, c'est l'individu qui décide, et puis la société, tant bien que mal, elle essaye de gérer ça. Mais souvent, on est soit dans l'un, soit dans l'autre, et puis ce serait intéressant de se dire qu'est-ce que voilà, c'est quoi la solution de Dieu là-dedans. En gros, c'est vrai que c'est, on le verra, c'est cette réconciliation avec Dieu qui nous réconcilie les uns avec les autres. On va creuser un petit peu pourquoi, puis voir après en pratique qu'est-ce que ça veut dire. D'abord, se dire que au tout début, Adam et Ève, au début de l'humanité, ils ont été créés par Dieu, voulus dans cette relation avec Dieu. Et puis, il y a quelque chose que Dieu a... Il y a peut-être une chose que Dieu a mis comme une limite, malgré tout ce qu'il fournissait. Il a dit, vous pouvez manger, il a dit, vous pouvez manger, vous pouvez vraiment profiter de tout ce qu'il y a dans le jardin. Il y a une chose, c'est de ne pas prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à quelque part, c'était de dire, oui, à quelque part, je reste Dieu. Et Dieu a créé l'homme à son image, ça c'est sûr. Donc dans une chose très ressemblante à Dieu, mais il a dit, mais je reste Dieu. Je vous donne tout mon amour. Dieu a voulu l'humanité vraiment, mais il a gardé cette position d'être Dieu, d'être au-dessus de nous, de prendre soin. Il est ce Dieu qui prend soin, ce Dieu qui fournit la vie. Et puis, il y a une notion que quand Adam et Ève ont décidé de ne plus faire, en fait, confiance à Dieu, dans cette relation-là, ils ont cru un mensonge. Et puis ce mensonge, c'était au fait d'être encore plus égal de Dieu. Au fait, il y a eu un mensonge qui leur a été dit, oui, mais si vous mangez de cet arbre, alors vous serez égal de Dieu, alors qu'ils l'étaient, ils étaient déjà créés à son image. Donc on voit derrière cette relation qui a été cassée, il y a une question aussi de confiance. À qui c'est qu'on va faire confiance? Est-ce que je fais confiance à Dieu qui me fournit la vie et aussi ma satisfaction et mon bonheur et mon identité, ou est-ce que je vais croire? C'est le mensonge au fait du diable, et on verra de l'ennemi de Dieu. Et derrière tout ça, en fait, il y a un mot qu'on peut mettre qui s'appelle l'orgueil. Voilà, l'orgueil, ça veut dire de se croire supérieur à. Et puis, au fait, c'est quelque chose qui est vraiment la base en fait, de beaucoup de nos problèmes. C'est cet orgueil-là. Et puis là, il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Et puis, au fait, cet orgueil, il dit, au fait, Dieu, il a créé l'homme, puis il a dit, ensemble, il y aura quelque chose, il y aura la vie. Ensemble, il y aura quelque chose de la communauté, du vivre ensemble. Et l'homme, il a décidé tout d'un coup, grâce à un mensonge aussi, mais il a placé sa confiance là-dedans que, tout seul, je serai bien. Et on a passé du Dieu qui dit, ensemble, ce sera bon, à, non, tout seul, c'est mieux. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis, il y a une chose qui appartient à Dieu, c'est d'être complet à lui tout seul. Voilà, d'être un. Et ça, c'est une notion peut-être biblique, mais de se dire qu'il n'y a que Dieu qui tout seul s'auto-suffit, façon de parler,
est bien tout seul, et puis l'homme est appelé d'être ensemble. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que quand l'homme dit « Ah, moi, je suis bien tout seul », et ben en fait, c'est se prendre un peu pour Dieu. C'est s'autosuffire. Et là, il y a quelque chose qui est tordu. On le verra, voilà. Si on lit la Bible plus loin, on voit que cet aspect de communauté, elle traverse toute la Bible. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Même on peut dire que Dieu, entre le Père, le Fils et l'Esprit, ça fait déjà une communauté, même si c'est un seul Dieu. Mais derrière, il y a quand même de l'ordre de la relation qui est déjà là. Et puis, voilà, avec la création de l'humanité, ça reste. Et puis, on voit que, au fait, le fait de vivre ensemble, c'est inséparable de la vie avec Dieu. Dieu, il a choisi un peuple. Même après, quand il a choisi le peuple d'Israël, il a choisi un peuple. Il n'a pas juste choisi un gars super cool, super bien, ou une miss trop bien, mais il a choisi un peuple. Et Dieu a toujours voulu montrer sa vie, qui il était, son caractère, son amour au travers des relations. Voilà, et puis ça, on peut le retrouver dans voilà, je crois que dans toute la Bible, je ne vais pas citer tous les passages là, mais il y en aurait plein. Et puis, il y a cette notion de se dire, de la manière dont on vit nos relations, c'est quelque chose qu'on aime bien dire à Welcome, de la manière dont on vit les relations les uns avec les autres, au fait, ça nous montre comment est-ce qu'on vit notre relation avec Dieu. Voilà. Si on veut savoir évaluer notre relation avec Dieu, eh ben, on pourrait évaluer de la manière dont on gère les conflits, dont on gère les relations, les uns les autres. Ça nous montre au fond comment est-ce qu'on vit la relation avec Dieu. Si on la vit juste pour nous-mêmes, puis au fait Dieu c'est une excuse ou c'est peut-être un concept qu'on a, si on vit cette relation avec Dieu juste pour nous-mêmes ou si on est vraiment dans ce partage. Voilà, pour faire court aussi, quand l'Esprit est venu à la Pentecôte, il y a eu cette action de nous envoyer vers les autres. Et Jésus, c'était aussi ses dernières paroles, il dit « Allez ». Et il y a cette notion, de nouveau, d'aller vers l'autre, celui qui est un peu différent, celui qui est différent. Même, voilà. Alors on voit tout ça, que Dieu veut faire un peuple, Dieu veut qu'on puisse vivre ensemble, vivre des bonnes relations, mais c'est vrai qu'on est dans notre société où on nous martèle, où on nous dit tout le temps, que ce soit vidéo, YouTube, enfin voilà, dans plein de choses, dans le discours en général, on a quand même une société individualiste. Et puis ce qu'on appelle au fait individualisme, ça veut dire qu'on a mis l'individu vraiment tout le temps présent. C'est pas... voilà. La Bible reconnaît l'individu en tant que tel, mais que l'individu, lui, tout seul, soit au centre de toute l'attention, non, c'est pas ça. Et l'individualisme, c'est ça, c'est qu'un être humain, ou l'être humain est au centre de toutes les préoccupations, et les autres autour de lui ne le sont pas. Voilà, puis on nous dit, au fait, si tu es bien tout seul, c'est un modèle pour le bien-être. Si tu arrives à être bien zen, tout seul, sans personne, c'est que tu es vraiment quelqu'un de bien, quoi. Si tu as pu vivre ce développement personnel, voilà, tout ce qui est du développement personnel, par exemple, des fois on peut se poser la question, c'est très individualiste, au fait. Voilà, il y a certainement des choses très bien, et puis il y a un discours aussi qu'on dit aujourd'hui, c'est chacun sa vérité. Chacun... Alors oui, on est libre, on peut se croire ce qu'on veut, mais il y a quand même ce discours-là, on doit se dire, il y a chacun notre vérité, mais il y a quand même, quand il y a des lois de l'État, on doit quand même un peu s'y plier. Donc on est un petit peu entre deux, des fois. Et puis, il y a quelque chose qui, pour moi, l'individualisme, elle a créé une pauvreté dans notre société, c'est la pauvreté relationnelle. Je pense que si on peut... Voilà. C'est une pauvreté, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, mais si aujourd'hui on regarde la capacité de notre société à que les gens arrivent à gérer les relations, à gérer, affronter des conflits, gérer ces relations, c'est très compliqué. Et puis, voilà, si on lit la Bible, on voit que ce problème relationnel est depuis le début. Depuis la chute, il y a vraiment cette non-confiance en Dieu a créé vraiment ces conflits. Voilà. Et puis, on peut se dire que si l'union, elle fait la force, eh ben, la séparation, ça crée la faiblesse. Et puis, c'est qui le père de la séparation?
ou de la division. Qui c'est ça? Eh ben c'est, je pense que plusieurs le savent, mais c'est au fait c'est le diable. Voilà. Dans son nom, diabolos, diable, diabolos, c'est celui qui divise. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut retenir quand on est dans cette séparation-là. Voilà, où il y a de la rancune, de la haine, ou comme ça, ben tiens, on se dit, ah tiens, c'est qui mon père dans cette situation, façon de parler, c'est qui me motive là, voilà. Donc ce problème principal, c'est qu'au fait, avec cette confiance qui a été rompue avec Dieu, au fait c'est ça, hein, le péché, ou ce que Adam et Ève ont fait, c'est qu'ils ont rompu cette confiance. Et notre boulot d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comment est-ce qu'on peut retrouver cette confiance avec Dieu, parce qu'il y a une peur forte qui s'est installée entre nous et Dieu. On le voit au début de la Genèse, Adam et Ève ont peur, et ensuite entre nous, on a peur souvent. Entre les gens, on a peur. Ah, qu'est-ce qu'ils pourraient dire de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Ah, puis si je dis ça, puis si je dis ci. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées dans la peur. Voilà. Et puis, pour enlever cette peur, il y a un peu de la confiance qu'il faut retrouver. Mais cette confiance-là, en fait, elle se trouve en Jésus, qui nous réconcilie avec Dieu. Voilà. Alors même si le discours du monde, c'est d'être « Ah, tu seras bien tout seul, tu seras bien plus heureux tout seul », le discours de la Bible, c'est de se dire qu'ensemble, on pourra retrouver en fait, cette paix et ce bien-être, parce qu'il y aura de la confiance. Voilà. Et puis, une des caractéristiques de un des mensonges qui est assez fort, j'essaie de réfléchir à ça, mais c'est un petit peu c'est un peu comme si dans nos vies, des fois, on est comme un peu poussé, où on se sent obligé de s'en sortir tout seul. Moi, j'ai appelé ça un peu être Wonder Woman ou Superman. Voilà, le mythe du super gars fort dans tout, bien de la super femme qui fait tout. Et puis des fois, c'est vrai, moi face à un problème, je pense qu'un de mes premiers réflexes c'est de se dire « Ah, faut que j'y arrive faut que je trouve une solution, quoi. Sinon c'est la honte, sinon c'est compliqué, ou comme ça. » Et puis il y a comme quelque chose qui nous pousse à ça. Et puis là, ça on retrouve au fait. Cette pensée qui était chez Adam et Ève, ah ben par moi-même je vais y arriver. Au fait c'est ça derrière. Et puis c'est là où on se dit, ah ben alors comment? Parce que souvent, on a un peu des raisons si on ne s'ouvre pas aux autres. Parce qu'il y a un peu un danger de s'ouvrir. Quand on s'ouvre aux autres, on se rend vulnérable. Et être vulnérable, on n'aime pas ça. On n'aime pas trop. On dit, ah mais moi je veux être fort. Je veux être comme Dieu, quoi. Je veux réussir dans la vie. Alors je comprends, oui, mais en même temps, on a besoin les uns des autres. Et puis, des fois, il y a des blessures qu'on a vécues. Il y a des événements ou des choses marquantes dans la vie qu'on a vécues qui font qu'on a peut-être des raisons. Il y a de ne pas s'ouvrir aux autres. Des gens nous ont trahis, des gens nous ont fait du mal. Il y a des choses qu'on a vécues, des insultes, ça peut commencer tôt, hein, à l'école, ou même avant, des fois dans la famille. Il y a des choses qui font qu'on n'est pas bien dans ces relations-là. Et puis souvent, avec ces blessures, il y a un peu un mensonge, on va dire même le mensonge du diable, là, de celui qui vient diviser, il va profiter de ces situations-là pour vraiment venir séparer, et puis créer la peur. Et puis au fait, on va être dans puis au fait, on va être un petit peu embêté parce qu'on se dit, ah mais mince, peut-être qu'à quelque part on réalise que les autres pourraient nous aider, mais en même temps il y a eu tellement de choses qu'on a aussi acceptées, qu'il y a des blessures et des choses qu'on a acceptées suite à ces blessures, et puis là on est un peu dans un piège ou un cercle vicieux. C'est-à-dire, ah mais si je demande aux autres, ah mais de nouveau je vais m'en ramasser plein la gueule, quoi. Je vais m'en ramasser plein, j'ai pas envie. Non, plus jamais. Et puis des fois on peut se promettre, plus jamais je ferai confiance, plus jamais on peut se promettre des trucs comme ça. Tout seul, je vais m'en sortir très bien. Et puis on a un peu quelque chose à prouver. Où on a un peu cette... voilà. Alors, ça peut être un réflexe de survie, hein, qui dans certaines situations peut être bonne, peut être salutaire. Mais après, il y a un moment donné où il y a un peu ce mode survie, on est en mode de survie, et quand ça s'installe, ça devient un état d'esprit. Et puis là, il y a quelque chose que Dieu veut venir faire, qui s'appelle la réconciliation. C'est-à-dire réconcilier notre cœur avec Dieu déjà, et puis réconcilier notre cœur avec celui des autres.
Et puis, voilà. Bah, sortir des fois de ces cercles vicieux, c'est vraiment pas évident, ça demande de la confiance. Et en même temps, ben, découvrir cette confiance, ça peut être surprenant. J'ai envie de dire que découvrir cette réconciliation avec Dieu, c'est un peu comme ouvrir une fenêtre, ou c'est comme sortir d'une prison pour découvrir que le monde est libre. C'est comme si des fois on s'est mis un peu des prisons, puis on croit que la prison c'est la vie normale. On se dit, ah c'est cool, parce qu'en prison on a à manger, on peut dormir, bon, il y a un peu des gens qui sont là, enfin, on pourrait se dire, ah ben tiens, je vis, tout va bien. Mais en fait, la prison c'est de la survie. Et puis Dieu, c'est comme s'il veut nous ouvrir ses portes pour dire, mais voilà, soyez libres, quoi. Il y a cette liberté, il y a un monde en couleur, il y a autre chose que juste ce mode de survie dans les relations. Et puis, voilà, de se sortir de cet état d'esprit pour entrer dans ce que Dieu il a prévu pour nous. Et puis ça, c'est ce que la Bible elle appelle un changement radical de façon de penser. Ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle, certains appellent ça la conversion ou d'autres choses comme ça. Enfin, mais en fait, c'est le fait de se tourner vers Dieu, de reconnaître qu'il est Dieu au-dessus de nous, et c'est vrai que c'est reconnaître que c'est Jésus qui vient nous réconcilier, que Jésus c'est le moyen que Dieu a choisi pour nous réconcilier avec lui et nous réconcilier les uns avec les autres. Voilà, on ne va pas aller plus en détail sur l'œuvre de Jésus, mais il y a une chose que Dieu fait à ce moment-là, quand on est réconcilié avec Dieu. On le verra aussi, je pense, dans 3 fois. On le verra, il y a ce côté que Dieu nous adopte comme ses enfants. Et puis on fait partie de la famille de Dieu. Et puis il y a comme quelque chose à l'intérieur qui change, puis on sait qu'on fait partie, qu'on est enfant de Dieu, et on comprend qu'il y a d'autres enfants de Dieu, puis qu'il y a comme une communion ou une union à vivre ensemble. Et puis ce mot communion, qui vient à la suite dans la Bible, il est plusieurs fois, il est très en lien avec Dieu, d'être en communion avec Dieu, ça veut dire d'être très proche de Dieu et d'être en communion les uns avec les autres. Et puis on voit dans la Bible que c'est inséparable. Si on est en communion avec Dieu, alors on est en communion avec les autres. Avec les autres membres de la famille de Dieu. Donc voilà. Et puis moi, ça m'amène à quelque part de très concret dans cette communion. En fait, j'ai essayé de traduire autrement pour aujourd'hui. Je me dis, ah mais tiens, pour moi c'est les amitiés. Au fait, cette communion, c'est pas juste un concept ou une idée dans la tête, une opinion, façon de parler, ah oui, je suis en communion avec les autres, ou oui, je sais bien. C'est pas ça du tout, mais c'est que je le suis vraiment dans l'amitié, dans les échanges, dans l'ouverture. Et de nouveau, c'est dans les actes concrets qu'on pourra voir notre ouverture aux autres, comment est-ce qu'on est. Et puis Dieu, vraiment, c'est ce qu'il veut, quoi. Dieu, il veut pouvoir nous sortir de ces prisons pour nous amener dans cette vie avec lui, dans les relations, découvrir des relations. Et c'est impressionnant, tout d'un coup, de découvrir des relations. Par exemple, que tout d'un coup, dans un groupe, on manque parce qu'on a une place, parce que, suivant pour qui, ça peut être vraiment un défi. Et pour moi aussi, je sais que suivant comment, j'ai découvert d'un coup à des places où je dis, ah mais tiens, j'ai ma place, j'ai manqué aux gens. Des gens, d'un coup, j'étais malade ou comme ça, les gens ont dit, ah mais mince, c'était pas là, c'est dommage. Et moi, c'était un travail, par exemple, aussi de découvrir, de me dire, ah mais en fait, les gens, ils m'apprécient. Enfin, c'est pas juste, ah, je suis génial. Mais c'est, ah, j'ai une place. Et puis ça a comme ouvert un monde nouveau. Et bien Dieu, c'est ce qu'il veut faire pour nous. C'est nous faire comprendre que oui, il y a un endroit que Dieu a prévu. En général, Dieu a prévu qu'on puisse vivre ça. C'est pas qu'il y a un endroit, des amis précis exactement que Dieu a prévu pour nous, mais que Dieu, il a cette ouverture-là. Et qu'il y a quelque chose qui vient de la vie de Dieu dans ses relations. Voilà. Et puis je repense à plusieurs choses dans la Bible. Il y a cette notion, par exemple, il y avait un gars paralytique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus marcher. Et puis il y a 4 gars, il a ses 4 amis qui l'ont pris, qui l'ont porté, qui ont ouvert le toit d'une maison et puis qui ont descendu ce gars paralytique devant Jésus. Et puis, c'est assez impressionnant de se dire, ah ben tiens, là, voilà la force des amis. Et puis ce que Dieu a pour nous, c'est aussi ça. Et
souvent on ne voit pas ce concept-là. Dans notre société, on nous dit non, tu seras très bien tout seul, où il y a beaucoup de séries TV, je repensais même aux Avengers ou comme ça. Il y a plein d'Avengers où ils sont tout seuls, où ils sont les héros du monde. Heureusement, ils en ont fait quelques-uns où ils doivent travailler en équipe. Et ça, c'est bien. Je dis, ah tiens, ça, on se rapproche un peu plus du royaume de Dieu, où on a chacun notre spécificité, puis on travaille en équipe. On est là ensemble. Voilà. Pour être à peine plus pratique, j'aurais voulu lire dans Ecclésiaste 4, voilà, de 9 à 12. Voilà. Alors, moi, je vais lire. Alors, Ecclésiaste 4, de 9 à 12. Pour ceux qui veulent chercher, il y a juste le. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Ecclésiaste, bon, c'est un mot grec. Avant, c'était un mot hébreu qui est autrement, mais ce mot grec a été traduit comme ça pour dire que. C'est la signification hébreu derrière. Puis Ecclésiaste, ça vient de Ecclésia. Pour ceux qui savent ce que c'est l'Ecclésia, on a mis le dérivé, c'est l'Église. Puis en fait, dans l'Ancien Testament, ce mot Ecclésia, ça veut dire le peuple de Dieu. Ça veut dire ceux qui se rassemblent avec Dieu ou autour de Dieu. Dans la tradition grecque, c'est une autre définition, mais au niveau biblique, c'est vraiment le peuple de Dieu. Alors on le voit, c'est celui qui parle au peuple de Dieu. Et puis voilà ce que ce gars va dire. On ne sait pas trop qui c'est, l'Ecclésiaste. Voilà, on soupçonne Salomon, mais voilà. Il y a des raisons de penser que c'est pas Salomon, donc voilà. Mais au fait, voilà ce qu'il nous dit. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud, mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Voilà. Ça, c'est un aspect tout concret pour vivre l'union fait la force. C'est vraiment une application ultra concrète. En quelques mots, à deux, on a un meilleur salaire pour son travail. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Dans la tradition hébraïque, il y a de se dire, un homme tout seul, sans amis, ou comme ça, c'est comme un homme qui n'a qu'une main. Mais quelqu'un qui est un bon compagnon, c'est comme quelqu'un qui peut travailler de ses 2 mains. Voilà, alors il y a un proverbe aussi comme ça, juif ou hébreu, qui dit ça, donc ça montre déjà, voilà, un peu dans la tradition dans laquelle ce texte est ancré. Et puis en plus, maintenant, on le sait, on peut lire voilà, plein de livres sur le travail d'équipe qui nous parlent de synergie, où il y a plein d'endroits où on voit que... cette semaine, moi j'ai pu le tester avec Lionel. Des fois, je travaille tout seul à la maison, puis il me faut un sacré effort pour me motiver, me mettre au bureau. Puis là, j'avais Lionel à la maison, il devait aussi travailler. Alors on savait, après le déjeuner, on se mettait au boulot les deux. Enfin, en tout cas, on ne se l'est même pas trop dit, mais ça s'est fait naturellement. Et j'étais plus productif cette semaine. C'était assez rigolo. Et on a on a travaillé chacun dans son coin, mais on était quand même un peu ensemble, dans la pièce du bureau. Hein, mais, voilà, ces trucs de synergie, voilà, je crois que c'est quelque chose qu'on peut voir. Et c'est quelque chose dans la vie que Dieu nous encourage à ça. Et puis les amitiés, ça sert à ça. Il y a des choses qu'on pourrait bien sûr s'en sortir tout seul, mais il y a quelque chose que Dieu a de plus pour nous. Et il y a des choses surprenantes que Dieu peut faire. Voilà. Là, après, c'est parler que quand quelqu'un tombe, on dit, tiens, tomber c'est quoi? C'est tomber dans un piège, c'est s'encoubler, c'est un petit peu... il y a peut-être quelque chose de l'ordre personnel d'avoir fait un faux pas. Même si personnellement on est tombé, on s'est fait... voilà, on a eu une erreur, il y a un autre qui peut être là. Et puis je me dis, mais comment on peut aider aussi à se relever, et puis qu'on puisse voir ça. Quand on parle d'un souci aussi à l'autre, ça permet de se relever, et puis de s'ouvrir. Au fait, ça permet de se relever des fois bien plus vite. Et puis, c'est tellement génial, parce que quand on s'ouvre à l'autre et que l'autre nous permet de nous relever, et celui qui se fait relever, il est là, waouh, trop fort, t'es trop fort, t'as trop de la place,
ça me fait du bien que tu sois là. Et puis celui qui a aidé, il est là. Ah cool, j'ai fait un truc. Non, mais j'ai aidé quelqu'un. C'est valorisant pour les deux. Et puis de nouveau, il y a quelque chose de... Ouais, qui est super bon. Voilà. Par rapport à se réchauffer, alors souvent c'est utilisé dans les mariages pour dire, bah voilà, on pourra se réchauffer la nuit. Là, dans la culture de l'époque, en tout cas, souvent ils avaient leur manteau, c'était leur couverture pour la nuit. Ils avaient des sortes de sous-vêtements, mais par-dessus ils avaient un manteau, enfin une espèce de drap, qu'ils s'enroulaient un peu comme ils pouvaient. Et puis en fait, la nuit, ils se couvraient avec. Et puis des fois, quand il faisait froid, bah, ils dormaient à deux, comme ça ils avaient deux couvertures. Façon de parler. Au lieu d'en avoir qu'une, vous avez deux couvertures et en plus, dormir l'un à côté de l'autre, ça réchauffe. Voilà. Bon, ça me fait penser, une fois j'étais en montagne en Asie centrale et puis on était toute une équipe et puis on a dû dormir à même le sol, tous ensemble et puis voilà, moi j'ai dû prêter ma couverture avec un autre que je connaissais pas, j'étais là, au secours. Mais en même temps c'est vrai, bah oui, je pense qu'on a pu passer la nuit au chaud parce qu'on était chacun sous deux couvertures, tout le groupe, c'était comme ça, parce que là-bas ça se fait comme ça, et puis là, ah ouais. Alors moi j'ai pas du tout l'habitude, mais ça s'est très bien passé, enfin j'ai très bien dormi, mais c'est vrai qu'à voilà, découvrir, puis la chaleur, je le entendais encore hier soir, dans une petite vidéo sur YouTube, je sais plus, quelqu'un qui disait, mais au fait, avoir un toit, et puis bon il parlait du toit et de la lumière, mais au fait d'avoir un toit et puis pouvoir dormir, c'est un besoin vital. Dans ces besoins vitaux, comment est-ce qu'on peut s'entraider? Alors là, il parle de se réchauffer. Comment est-ce qu'on peut accueillir celui qui a besoin peut-être chez nous, mais au-delà, mes besoins vitaux. Est-ce que j'ose en parler, j'ose m'ouvrir, j'ose demander? Et puis qu'est-ce que j'ose offrir? Qu'est-ce qu'on ose partager? Là, il y a quelque chose de l'ordre du partage qu'on peut vivre. Voilà, ensuite il parle face à un ennemi, de faire corps ensemble. Je crois que ça, on peut... Voilà. Pour moi, cette image des buffles qui se serrent, qui mettent vraiment leur tête l'une à côté de l'autre avec leurs grosses cornes face au lion, c'est un mur assez imparable. Voilà. Et puis, il y a quelque chose de cet ordre-là que Dieu veut qu'on puisse vivre dans l'Église. Mais l'Église, c'est pas juste le dimanche matin, on est tous rassemblés. C'est vraiment... Pour pouvoir vraiment se mettre ensemble, il faut se connaître. Pour se mettre ensemble, c'est des amitiés, c'est des relations, voilà. Et puis finalement, il nous parle de la corde à 3 brins. Alors, dans le texte, il ne nous dit pas qu'il y a 2 hommes et puis Dieu. On nous dit juste que c'est une corde à 3 brins qui rompt pas facilement. Ça nous dit juste que des gens vraiment... Peut-être ça nous parle de personnes qui sont vraiment liées, imbriquées les unes dans les autres, dans le sens dans les relations, dans la confiance. On voit, si vous avez déjà démonté une corde, il y a plein de petits fils dedans. Et en fait, c'est ça que Dieu a prévu pour nous. Puis c'est pas, de nouveau, c'est pas juste à l'échelle, il faut être un grand rassemblement forcément, mais dans ces liens proches. Parce qu'une corde, les fils, ils sont vraiment serrés. Et puis au fait, plus il y a de la tension, plus les fils vont être serrés. Et puis c'est ça que Dieu a prévu pour nous. On peut rajouter, d'ailleurs souvent on l'entend dans les mariages, que c'est l'image du couple, les 2 brins, puis le 3e, c'est Dieu. On peut l'imaginer comme ça aussi, je pense que c'est une belle image aussi de se dire, oui, des hommes ensemble, une communauté ensemble, des amis ensemble, avec Dieu, c'est indéchirable, enfin, quasi indéchirable, en tout cas là. Ouais. Et puis, voilà, moi j'avais envie de juste nous encourager à ce que ces choses-là de l'amitié, si on peut retenir quelque chose de l'union fait la force, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui veut nous diviser, mais que Dieu veut nous réconcilier, pas juste avec lui, mais les uns avec les autres. Et puis au fait de s'attaquer à cette pensée de l'orgueil que je vais m'en sortir tout seul, c'est la bonne lutte, au fait. C'est ce que Paul peut appeler le bon combat, c'est ça. Et puis se dire, mais comment je peux lutter d'une manière concrète? Pas juste d'avoir une opinion, que je sais que j'ai besoin des autres, mais dans le concret. Ça veut dire que, par exemple, si on va un peu moins bien, d'oser décrocher le téléphone, puis dire « Ah, prie pour moi », ou ci, ou ça, et c'est pas évident, ça coûte. Mais au fait, j'ai envie de dire, ça coûte quelque chose, mais j'ai envie de dire, ce qu'on va recevoir en retour, ce sera bien plus.
on va dire, le salaire, face à l'investissement qu'on fait de s'ouvrir, si on veut parler finance, voilà, l'investissement qu'on fait, on aura un retour sur investissement bien plus grand que d'essayer de faire tout seul. Ça, c'est la vie de Dieu qui est comme ça. Et puis, voilà, que Dieu, il a prévu la vie, pas juste la survie dans ce monde. On survit, dit j'y suis enfin un petit peu arrivé comme ça, mais Dieu, il a tellement prévu la vie. Et pour ça, je pense que Dieu passe par les amitiés. Voilà, on l'a dit, cette communion les uns avec les autres. Et puis, moi, je vous propose qu'on puisse peut-être, en tout cas, prier pour ça. Justement, je vous invite aussi dans une... avant de partager, juste se remettre devant Dieu. Qu'on veut prier ensemble. Puis demander à Dieu que là, on a besoin d'être renouvelé. Vraiment de changer de mentalité. Si on a besoin de sortir de prison et d'entrer dans cette vie, et des fois, on doit dire, ok, Seigneur, pardon, parce que je suis dans cette prison-là. Des fois, je m'y suis mis. Oui, j'ai eu des blessures, mais en même temps, j'ai cru des mensonges qui ont fait que c'est devenu un état d'esprit. Je vais m'opposer à cet état d'esprit-là, et puis je veux recevoir l'Esprit de Dieu. Voilà. Et puis, c'est ce qui s'appelle, au fait, naître de nouveau, c'est avoir une vie nouvelle qui vient de Dieu. Voilà. Et puis, on peut... Voilà. Moi, je vais prier. Et puis chacun peut vraiment après, s'il pense à une situation ou quelque chose, il peut faire la démarche pour lui. Voilà. Seigneur Jésus, merci pour ta vie. Merci parce que toi, tu as prévu quelque chose dans ce monde qui est de l'ordre d'être les uns avec les autres, de ce fait que Dieu, deux valent mieux qu'un. Et souvent, on a appris, depuis très tôt, de se dire, mais tout seul, je vais m'en sortir bien mieux. On a appris qu'on aura un meilleur salaire tout seul qu'à deux, ou à plusieurs. Et Seigneur, des fois, oui, moi je veux te demander pardon. Ou parfois, dans les blessures, ou dans les conflits avec les autres, j'ai accepté peut-être un état d'esprit qui ne vient pas de toi, ou j'ai accepté un esprit qui ne vient pas de toi. J'ai accepté un mensonge qui ne vient pas de toi. Seigneur, je te demande pardon pour moi. Voilà. Pour moi, Seigneur Jésus, je veux poser ça aussi face à mes parents, et le remettre, et dire, Seigneur, je veux recevoir de toi cette vie, et recevoir encore de toi ton esprit, et entrer dans cette nouvelle mentalité. Et Seigneur, tu le fais. Et je te prie aussi que chacun de nous, on puisse découvrir des amitiés autour de nous, des personnes avec qui on peut échanger. Aide-nous à nous ouvrir, aide-nous à aussi tendre la main à celui qui est dans le besoin, à accueillir celui qui est dans le besoin, d'avoir une oreille ouverte à celui qui nous dit peut-être un souci ou là où il en est. Aide-nous à nous encourager les uns les autres, à nous rendre forts, à nous aimer. Montre-nous comment faire. Seigneur, je te bénis et on veut vraiment... on veut t'aimer toi et on veut aimer nos amis, nos frères en Christ. Et moi, je veux choisir aujourd'hui d'aimer encore toi, Seigneur, et d'aimer mes amis. En ton nom, Seigneur. Amen. 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 Je ne sais pas si certains, même sur Zoom, ceux qui veulent ouvrir leur micro, s'il y en a qui veulent partager soit une expérience, quelque chose vécu, ou ici, ce serait intéressant ou quelqu'un a soit une question aussi, qu'on pourrait répondre ensemble. Face à l'union. Peut-être juste quelque chose. Déjà, moi, ça m'encourage beaucoup ce que tu racontes ce matin. Je trouve ça un aspect prophétique, dans le sens proclamation de vérité, dans des situations en tout cas qui font écho à des choses que je vis.
Mais, et au texte de Zacharie, en fait, je suis en train de lire Zacharie, et voilà, je trouve étonnant finalement le lien que je vois dans Zacharie, où Dieu appelle un peuple qui est peut-être faible sur le moment, mais où il proclame quelque chose par rapport à ce peuple qui deviendra fort. Et une image où il lui dit, mais que Dieu prendra soin de son troupeau et que ce troupeau, donc le mouton, deviendra comme des chevaux de guerre. il y a des aspects aussi très prophétiques dans Zacharie qui parlent de transformation et de ce que Dieu est capable de faire, voilà, nous amener dans d'autres réalités, d'entrer dans quelque chose d'autre que Dieu a prévu pour nous. Voilà, j'ai peut-être un peu de peine à l'exprimer, mais ça parle aussi de transformation de Zacharie, et je trouve que c'est un petit peu ça aussi dans ce que tu dis ce matin. Alors, on a peut-être des prisons, des choses qui nous paraissent être inchangeables parce que c'est là trop longtemps. Mais Dieu est capable de transformer ces choses et nous appelle à autre chose, à notre réalité. Voilà. Mais quand on a été en prison longtemps, ben, c'est pas évident de passer le portail des fois, puis se dire, on fait quoi maintenant? Donc voilà, quelques pensées. Ouais. Merci en tout cas. Merci. Et lisez Zacharie. Merci Nicolas, ouais. Moi ça me fait penser, j'ai pas insisté là-dessus, mais c'est vraiment, après c'est recevoir cette vie de l'esprit qui nous rend capables, après de vivre ces amitiés. Et puis chaque fois qu'on voit qu'on n'arrive pas, c'est pas de se culpabiliser, mais de dire, ben Dieu, j'ai besoin de recevoir encore. Là je vois que ça coince, et je veux recevoir ton esprit, je veux recevoir encore de toi, Voilà. Merci. Merci Nicolas. Cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense à quelque chose, qui voulait... Alors moi je suis en plein dedans, donc ça me parle énormément, d'autant plus que je me rends compte, je suis pas née d'une famille chrétienne, donc j'ai été dans une prison, on m'a toujours dit, pas d'être seule, mais ne pas déranger, ne pas demander pour pas déranger. On se débrouille, on dérange pas. Donc c'était une prison quoi. Mais on est vraiment dedans. C'est assez fou, ça me parle beaucoup. Aussi de parler. C'est pas que d'être seul, c'est vraiment ce truc que tu déranges pas. Tu te fais petit, tu te débrouilles. Ne pas déranger. Ne pas déranger. Mais ça, après, moi ça me fait penser avec les enfants, combien de fois nos enfants, on leur apprend ne dérange pas. Exactement. Et puis après, des fois ça s'imprime, Du coup, il faut que je me débrouille tout seul, quoi. Et sans vouloir, on le dit. Alors, là, tu ne me déranges pas, je suis en train de faire quelque chose. Comment on peut... c'est vrai que même pour les parents, ce serait intéressant de se dire, mais comment mettre les limites, avoir ça se faire, et puis en même temps valoriser l'enfant. Faut faire attention, Merci. Cool. Moi j'ai une chose dans ce que tu as partagé au début, avec le diviseur, le diable. Ce qu'on apprend de ce qui s'est passé au départ, c'est que son orgueil l'a poussé à être l'égal de Dieu ou au-dessus de Dieu. Et finalement, c'est de ne pas accepter sa place. Et puis je crois que parfois on a le même problème, c'est de se dire la place qu'on a, finalement de l'accepter comme étant celle qui nous convient. Puis souvent on aimerait être comme le pasteur, comme le patron, comme le riche, je ne sais pas tout quoi. On envie les autres plutôt que de se réjouir de qui on est. Et plutôt que de vivre notre rôle pleinement, on vit presque par procuration parce qu'on essaye de prendre la place des autres, quoi. Complètement. Et puis une autre chose un petit peu différente, alors moi c'est pas de pas déranger, mais j'ai peur de l'autre. Et je me rends compte que je me protège, j'ai peur que l'autre abuse de moi. Un qui est dans le besoin, je me dis, voilà, si je l'aide, c'est fini. Il va me prendre tout mon temps, tout mon argent, toutes mes affaires, et puis, voilà. Donc je mets des barrières parce que ça me fait peur d'être... Et puis comme Nicolas disait, la prison, c'est ça. On le sait, des gens qui ont vécu 10, 20 ans en prison, ils ne veulent pas sortir, parce qu'ils sont tellement habitués, ils savent que c'est une prison, mais la vie extérieure leur fait peur. Et puis parfois, quand on est dans nos propres schémas, on sait bien que ce n'est pas la vraie vie, mais finalement, on s'y est habitué. Et puis, on a peut-être peur de s'investir vraiment. Ou d'être déçu.
Ouais. Ou d'être déçu, ouais, combien de fois ça nous rappelle, ah mais t'étais déçu. Mais c'est là qu'il y a vraiment d'être, ouais, comment travailler ça avec Dieu, ou de demander à un autre. Typiquement, on est face à une demande de quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas un ami avec qui dit, ah bah tiens, j'ai eu cette demande, comment faire? Enfin, de nouveau, c'est vrai que cette histoire de ne pas rester seul dans... Comment ça, voilà. Ouais, vraiment, ça m'a beaucoup parlé ce message là aussi, de dire, tiens, essayer de réfléchir là-dessus. Là, ouais. Cool, merci. Ouais, je pense qu'à Welcome, si on peut vivre, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de tous vivre ici. Hein. Je pense qu'on le vit un petit peu plus dans les groupes de maison, par exemple, mais de se dire vraiment aussi d'essayer de vivre cette confiance. Et puis comment, puis c'est encore des questions, hein, comment, parce que suivant comment, on est des gens qu'on ne se connaît pas trop. Alors comment vivre cette confiance, apprendre à se connaître, prendre le temps. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je pense qui fait partie du royaume de Dieu, que Dieu il aime aussi, qu'on ait des relations fortes. Il y a une chose qu'on aimerait mettre en place, ou qu'on aimerait vivre, c'est ce qu'on appelle des duos trios, c'est de se dire, mais est-ce que parmi le peuple de Dieu, que ce soit à Welcome ou ailleurs, mais est-ce qu'on a une personne ou deux avec qui c'est vraiment un ami, ou qui je peux partager mon cœur, je peux partager ma vie, je peux l'appeler, on peut échanger, voilà. Alors pour les couples, des fois ça se fait dans le couple, mais j'encourage des fois même les couples à se dire, mais est-ce que j'ai quelqu'un hors du couple avec qui je peux vraiment aussi partager et puis voilà, moi je nous encourage à réfléchir à ça, vraiment tout, se dire mais comment, voilà, ce domaine de l'amitié, de l'union, de la communion, que ça soit pas juste une idée ou quelque chose où on dit, ah bah c'est bon, j'étais dimanche matin à l'église, on est en communion les uns avec les autres. Non, si on lit Ecclésiaste, c'est quelque chose de plus concret. Et puis comment on peut vivre ces amitiés-là. Et puis c'est vraiment, ouais, c'est des choses à découvrir, des belles choses. Je pense qu'on est appelé à montrer ça, enfin à vivre ça, pas à le montrer juste, mais à le vivre, à l'expérimenter. Cool. On va poursuivre avec Lionel, qui va nous permettre, en tout cas voilà, peut-être de repenser à ça, mais aussi de chanter, de se mettre autour de Dieu ensemble. Il a prévu 2-3 petits trucs. Alors, je laisse avec Lionel. Alors moi je vous propose de mettre vos micros parce qu'on va participer tous ensemble dans la louange pour Dieu. Et aussi après ce message de pouvoir vraiment répéter quelque chose tous ensemble. Il y a un psaume que j'aime beaucoup parce qu'il y a une phrase qui se répète, parce qu'on n'entend jamais assez, de dire que l'amour de Dieu dure à toujours. Ce psaume il est écrit d'une manière où à chaque phrase est répétée « car son amour dure à toujours ». Alors ce que je vous propose de faire, c'est que moi je lise la première partie de chaque verset, et que tous ensemble, sur Zoom ici, vous puissiez répéter « car son amour dure à toujours ». Et qu'on puisse vraiment s'unir dans cette proclamation et se rappeler que c'est aussi cet amour de Dieu qui durera toujours, qui vient en nous pour vivre cette communion et ces amitiés. Alors célébrez l'Éternel car il est bon. Car son amour durera toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux. Car son amour durera toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs. Car son amour durera toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges. Car son amour durera toujours. Il a créé le ciel par son intelligence. Car son amour durera toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux. Car son amour durera toujours. Il a fait les grands astres. Car son amour durera toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour. Car son amour durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Car son amour durera toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte. Car son amour durera toujours. Il en fit sortir Israël. Car son amour durera toujours. Par sa grande puissance en déployant sa force. Car son amour durera toujours. Il fondit en deux la mer des roseaux. Car son amour durera toujours. Il y fit passer Israël.
Mais son amour durera toujours. Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux. Son amour durera toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert. Son amour durera toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous. Son amour durera toujours. Il nous a délivrés de tous nos ennemis. Son amour durera toujours. Il donne à toute créature sa nourriture. Son amour durera toujours. Louez le Dieu des cieux. Car son amour Son amour durera toujours. durera toujours. Et qu'on puisse vraiment se rappeler que son amour est toujours là. Et vraiment, quand nous, on se sent incapable de vivre ces amitiés, on vienne puiser à la source de l'amour. Je vous invite à chanter ce chant tous ensemble, de tourner vers Dieu, depuis là où on est. Nous nous tournons vers toi en cet instant. Nous élevons nos voix en t'adorant. Nous laissons sans regret ce monde fou pour retrouver la paix à genoux, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux. Nous t'apportons nos dons pour t'adorer et chanter, danser pour t'honorer. Nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et des cieux, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration.
seul vers qui nous pouvons nous tourner pour ce dont nous avons besoin. Merci parce que tu passes aussi à travers nos frères et nos sœurs, Seigneur, pour répondre à nos besoins. Merci de venir nous donner la capacité de demander, mais aussi de donner, Seigneur. Montre-nous à chaque instant comment tu veux nous utiliser et comment tu veux utiliser nos frères et sœurs pour nous aider. Merci parce que tu es la source de tout, Seigneur. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie et la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu
Dieu Tout-Puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. À toi la gloire. Amen. Yes, du coup on a terminé pour aujourd'hui. On aura juste encore maintenant un moment en fait, de prière pour Lionel. Donc voilà, qu'on puisse aussi prier pour lui, pour les projets qu'il a. Voilà, je te laisserai dire après. Et puis on va aussi prier après pour Manuel Akmina aussi qui ont commencé une formation de Startup Ministries pour ceux qui connaissent. C'est une école biblique. Et puis en stage pastoral aussi ici. Enfin stage pastoral ça va bien. Oui, à Welcome. Donc qu'on puisse aussi prier pour eux. C'est cool. Donc je sais pas, on commence par Lionel. Je te laisse un peu présenter ce que tu veux dire aussi. Donc, comme Jean-Pascal l'a dit, j'ai passé une semaine ici, vraiment géniale, de partage, de recevoir beaucoup, et aussi de pouvoir m'inspirer de ce qui se fait ici, de rayonner de l'amour de Dieu à l'Esplanade et dans la Chaux-de-Fonds. Et Dieu met des choses similaires sur mon cœur pour une ville au nord de Paris. Normalement, début mars, je pars de la Suisse pour aller chercher un appartement là-bas, une équipe avec qui rayonner de l'évangile. Et j'apprécierais vos prières pour que Dieu m'aide à compter sur d'autres personnes, m'envoie d'autres personnes et qu'ensemble, on puisse lui rendre gloire. Yes, du coup, bah, quelques personnes veulent seulement prier pour lui, je pense. C'est cool. Il n'y a pas de toi. Demande la paix encore dans leur vie pour ce temps d'études, Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie pour le choix qu'ils ont fait, pour la décision qu'ils ont prise. Même s'ils sont motivés par ça, ça demande du courage quand même de tout laisser pour reprendre des études. Je te demande que tu les accompagnes, tu leur accordes la sagesse nécessaire, la motivation aussi de ne pas se décourager dans les difficultés. Et que vraiment ces études puissent amener à un changement, amener à de nouveaux projets pour eux, qui soient aussi bénéfiques pour leur entourage, pour les gens qu'ils rencontrent. Cool, merci à chacun. C'était cool d'avoir droit à cette opportunité de pouvoir vivre aussi le message qu'on a reçu ce matin, je trouve, de pouvoir prier aussi. C'est soutenir. Yes, c'est cool. Du coup, juste pour les annonces, alors il y a donc la semaine prochaine sera plutôt une semaine groupe de maison. Samedi 13, donc samedi prochain, on aura quartier libre. Alors, on va essayer de vivre des petits groupes avec un adulte et 4 enfants, et puis faire un petit peu tant bien que mal comme ça. Mais voilà, on se réjouit aussi. Et volontiers si vous pouvez prier aussi pour ça. Et puis, prochaine célébration sera le 21 février. Ce sera une célébration plutôt louange, témoignage. Donc, voilà, on se réjouit aussi. Voilà, je sais pas si tu avais autre chose. Je crois que c'est bon. Yes, cool. Est-ce que tu aimerais prier par contre? Je peux faire si tu veux. Yes. Bah Seigneur, moi je suis juste trop reconnaissant, puis merci pour ce qu'on a pu recevoir de toi aussi ce matin. Merci parce que je pense que chacun là où on est, là où on en est, on a pu être rejoint aussi par toi. Et puis je prie de nous encourager encore à vivre ce vivre ensemble, vivre avec toi et puis vivre aussi avec les autres. Montre-nous aussi comment encore, et puis renouvelle-nous aussi là-dedans. Et je te prie aussi pour les enfants qui ont aussi un petit peu parlé de ça ce matin. Aussi, Seigneur, viens aussi toucher leur cœur et puis viens aussi
leur montrer aussi qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Cool. Tu peux terminer le Zoom. Hmm? Et bon dimanche à tous. Ah ouais. Je dis bon dimanche à ceux qui sont au Zoom. Bye bye. Bon dimanche, c'était cool de vous avoir. Bye. Allez, bon dimanche. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ouais, je me Bon baisse. dimanche. Ciao. Ah. Cool. À bientôt. Salut. Ciao. Vous aussi, bye. Merci. C'est cool de vous avoir. Ouais. Courage pour les études. Cool. Ouais. Merci à toi aussi. C'était bien d'avoir le Zoom. Ouais, c'est cool. Bon, en fait j'aurais resté là parce que je pense qu'il y en a des qui n'ont pas pu, mais il n'y a pas. Coucou. Ah ouais, Il n'y aura pas vidéo. arrive à appuyer sur le bouton rouge côté. C'est cool. Je vois pas de bouton rouge. Ah, Désolé. Ah, celui-là, oui, pardon. Ouais.